Le 7 octobre, on a mis du temps à le définir parce qu'on se posait la question de savoir si c'était un pogrom ou pas un pogrom. À partir du moment où les informations ont commencé à nous arriver, outre la barbarie de l'attaque, outre les séances de torture, on se posait la question pour l'aspect, j'allais dire pogrom, du 7 octobre, est-ce que des civils y avaient participé? Et l'enquête ayant été sérieuse, les informations, on a pris le temps que les informations remontent quand même très rapidement. Il s'est avéré que non seulement des civils étaient passés avec les terroristes, mais qu'ils avaient aussi pris des familles israéliennes en otage et qu'ils avaient ramené chez eux, ce qui après a été confirmé quand il a commencé à avoir les négociations sur la libération des otages. Donc d'un point de vue, c'est toujours, qu'il y ait une formation d'historienne, il ne faut jamais calquer un mot sur un autre, mais d'une manière le plus objective possible. Je pense que ce qui s'est passé le 7 octobre est un pogrom du fait de la violence, du massacre, de la volonté systématique de non pas même tuer des Israéliens. Je crois que là, l'idée était de tuer des Juifs, le maximum de Juifs, hors un cadre de guerre. Et je donne toujours l'exemple en contrepartie, c'est quand on prend la guerre de Kippour de 73, il y a eu 0 mort civile. Il y a eu plus de 2000 soldats israéliens qui sont morts. C'était une guerre entre deux armées qui se sont battues. Avec le 7 octobre 2023, je pense que nous avons changé de catégorie, nous sommes passés au niveau du massacre aveugle. Et vous savez, on dit souvent hommes, femmes, enfants, vieillards, mais tuer des hommes désarmés, c'est tout autant un massacre. Donc il ne faut jamais oublier les hommes, même s'ils ont 50 ans et qui sont blancs et qui ont aussi été massacrés lors du pogrom du 7 octobre. Il faut absolument mettre les mots sur les choses que nous voyons, que nous sentons. J'étais à cette manifestation contre l'antisémitisme. J'ai dit, il faut y aller pour une seule raison, c'est la République qui nous appelle. La République, c'est-à-dire sous les deux présidents des deux chambres françaises, nous appellent pour marcher contre l'antisémitisme. Et moi, quand la République m'appelle, j'ai tendance à y aller. Donc, nous étions là. Et si toutes les classes sociales des Français juifs étaient représentées dans cette manifestation. Vous le voyez, c'était familial. Vous aviez des juifs de la classe moyenne, des juifs de la classe moyenne inférieure, vous avez des juifs de la classe moyenne supérieure, vous avez des Français juifs, toute la variété des Français juifs qui étaient présents. Eh bien, dans les non-juifs, c'était nous. On se reconnaissait tous. Et que la France ne soit pas parvenue à mobiliser au-delà de ceux qui sont déjà repérés comme étant des républicains, des humanistes, des laïcs, et rappeler que la laïcité n'est pas la négation des religions, mais la possibilité pour toutes les religions de cohabiter, j'ai trouvé ça assez dramatique. La réaction des instances officielles, même si on a du mal à les officialiser, musulmanes de France, a été absolument dramatique. Sous-entendre que marcher contre l'antisémitisme, qui est le moule de tous les racismes, et quelque part de marcher contre les musulmans est une démarche assez impardonnable. Mais dans l'ensemble, je trouve que la France se tient bien, que peut-être que c'est d'ici que de la France, sous les ordres de la République, que peut partir la défense humaniste d'Israël et de la reconnaissance officielle de ce crime contre l'humanité qui a été le pogrom du 7 octobre. Agir ensemble, c'est bien évidemment et avant tout de résister. Renoncer, ça serait dire de laisser la place aux islamistes. Et c'est là où il faut revenir à l'origine, savoir de quoi on parle. Le Hamas, c'est une branche des frères musulmans. Les frères musulmans sont nés en Égypte au tournant des années 20. Ce n'est pas quelque chose de sympathique, ce n'est pas un islamisme soft, c'est pas une idéologie avec laquelle on peut cohabiter gentiment et tout ira bien et on s'échangera des gâteaux au petit-déj. Ça n'existe pas. Le frérisme est un totalitarisme, l'islamisme est un totalitarisme qui concrètement a pour but d'installer l'islam en termes d'armes politiques partout, à tous les niveaux, au niveau social, au niveau quotidien, au niveau politique, au niveau étatique. Donc pour cette raison-là, il faut que cet islamisme soit combattu. Résister, c'est combattre l'islamisme à tous ces points de vue-là et donc de ne capituler sur rien. Les islamistes du Hamas ne veulent certainement pas libérer la Palestine, ils veulent absolument tuer un maximum de juifs. Et ça, il faut le répéter. L'idéologie islamiste est un totalitarisme qui est un
l'antisémitisme, c'est sa base presque. C'est qu'il suffit de lire l'obsession juive des frères musulmans dès les années 20 et la manière dont dans les différentes chartes du Hamas, elle continue à se régénérer, c'est un antisémitisme. Et c'est un antiféminisme. Et ça, je pense, c'est quand même important dans ce monde d'aujourd'hui où le féminisme est considéré comme l'alpha et l'oméga de la lutte, de répéter à quel point l'islamisme est un antiféministe. Et c'est dramatique de voir toutes ces néo-féministes qui sont prêtes à se mobiliser pour la moindre main baladeuse, être incapables même de formuler la dénonciation des viols commis, des viols de guerre commis par le Hamas le 7 octobre. Il y a eu viol, le viol a toujours été utilisé comme arme de guerre, il a été utilisé ce jour-là, il est certainement encore utilisé sur les otages qui sont encore détenus à Gaza. C'est quand même une réalité, il faut se le formuler, il faut le regarder en face, c'est ça résister. Résister pour pouvoir agir ensemble, et ça va dans ce sens-là, c'est aussi être capable de regarder la réalité. La réalité, elle est dégueulasse. Et la réalité de ce qu'est en train de faire subir le Hamas et ce qu'il a déjà fait subir au corps des femmes, parce que juives et parce qu'elles ne méritent pas plus que ça, c'est ça le drame. Et ça, il faut le répéter, il faut combattre ce discours, cette doxa néo-féministe qui refuse d'une manière absolue de reconnaître ces viols du 7 octobre. Et ça, c'est vraiment l'un des drames. Agir ensemble et résister, c'est aussi se réarmer idéologiquement, et ça tombe bien, ça fait pas de mort. Donc on est quand même dans le bon camp, le camp humaniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être capable de retrouver l'histoire, d'être capable de retrouver le savoir en commun, d'être capable de rester calme, de revenir à des réalités historiques, de rappeler l'histoire d'Israël, de rappeler l'histoire de l'esclavage, de rappeler que oui, l'Occident a peut-être sérieusement déconné, mais c'est aussi l'Occident qui a aboli l'esclavage, que le colonialisme c'était une horreur, mais l'Empire ottoman a aussi colonisé, et que je sache, l'Empire ottoman était constitué de musulmans. C'est de revenir et d'à chaque fois coincer, j'allais dire, une attaque contre l'humanisme, une attaque contre la démocratie, par un rappel historique et d'y tenir mordicus. Ça, c'est quand même très important. Combattre une idéologie totalitaire, c'est l'attaquer d'une manière totale, c'est-à-dire ne rien laisser passer, être sur le pont tout le temps et comprendre que le destin d'Israël et le destin de l'Occident sont particulièrement liés.